et bienvenue sur Carte Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai mis le bonnet de rigueur parce qu'on se pèle le troufignon, n'est-ce pas, comme on dit. Et donc nous sommes partis pour le tirage de cette semaine en Human Design. Et cette semaine nous n'avons pas une mais bien deux portes activées, dont une qui a été activée lundi, qui est la porte 26 de l'intégrité. Et nous avons la porte 11 qui sera active à partir de vendredi. Donc comme on est en plein milieu, je me suis dit tant qu'à faire, on prend les deux, on fait un bloubi boulga et c'est parti. Donc la porte 26, comme je le disais, est la porte de l'intégrité. Elle est aussi appelée la porte du filou. Parce qu'en fait, elle parle d'intégrité, mais aussi de comment on manipule les autres, ou nous-mêmes, ou peu importe les éléments, ou voilà, pour ne pas perdre notre intégrité et pour garder notre intégrité. Et la porte 11 qui est la porte de la conception. La porte de la conception, elle est reliée à la gorge, c'est ce qui est dans le centre ajna et elle descend dans la gorge. Et en fait, c'est la porte de qu'est-ce que je fais de mes idées. En fait, quand j'ai mes idées, est-ce que j'y crois vraiment? Est-ce que je suis vraiment attentif ou attentive à mes idées? Voilà, donc on est dans une conception de mes idées, elles sont bonnes, mes idées, elles valent la peine d'exister, mais qu'est-ce que j'en fais? Voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que on va travailler sur ces deux aspects en disant, voilà, qu'est-ce que je fais de mes idées? Est-ce que je les impose aux autres? Ça fait partie d'une manipulation. Est-ce que mes idées font de moi mon intégrité ou est-ce que mes idées sont intègres? Est-ce qu'elles sont vraiment reliées à qui je suis? Et puis, ben voilà, on va voir ce que les cartes nous disent. Alors c'est parti. Mes très chers amis Manifesting Générateurs, bonjour pour cette porte 26 et cette porte 11 des idées, de l'intégrité, de la manipulation. Qu'est-ce que nous avons pour vous aujourd'hui? Donc nous avons pour la porte 26 une première carte et la porte 11 une deuxième carte. Pour la porte 26, pour les deux en fait, j'ai utilisé mon magnifique oracle Kami et Yokai et aujourd'hui nous avons Kudan pour l'intégrité et Kyubi no Kitsune pour les idées. Alors, ces deux cartes, bon de toute façon j'adore ce tarot, vous le savez, hein, je n'ai pas besoin de revenir dessus. Alors, Kudan, l'idée c'est que pour rester intègre, il faut que vous captiez les moments en fait parce que Kudan il n'apparaît que de temps en temps. Et quand il apparaît, il faut saisir l'opportunité. Sinon, une fois qu'il est passé, il est passé. Voilà. Et en fait, c'est un esprit qui apparaît pour vous guider, en fait, pour vous mettre sur le chemin, pour vous donner en fait l'espoir que toute chose arrive, mais il faut saisir l'opportunité. Donc en fait, pour vous, pour nous, hein, l'intégrité, c'est quelque chose qui doit faire partie de notre vie à chaque moment et que on peut, parce que tout le monde manipule un peu, hein, on est d'accord que tout le monde a des peurs, tout le monde manipule un peu. Et en fait, cette carte, elle vous dit que la manipulation ne doit pas se faire au détriment des autres, entre guillemets. C'est-à-dire que le côté, par exemple, de manipuler quelqu'un pour qu'il aille mieux. Alors je sais, comme dit comme ça peut paraître bizarre, mais par exemple, de lui faire croire à quelque chose alors que c'est pas spécialement vrai, ou que de le pousser vers quelque chose, vers ses retranchements parfois pour qu'il ressorte voilà, en se disant ok je vais me battre, c'est vraiment, ça doit être vraiment ponctuel en fait. C'est vraiment quelque chose qui ne doit pas être basé sur vos peurs, mais basé sur quelque chose de bien plus puissant, comme Kudan. En fait, c'est d'apparaître d'être un manipulateur, mais pour des bonnes raisons. Alors c'est un peu flou comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, la manipulation pour nous, les MG, ça doit vraiment être basé non pas sur nos peurs et sur ce qu'on ressent et sur cette peur de ne pas être gardé en intégrité, mais de vraiment manipuler pas quand on se sent en danger, mais quand on est en plein pouvoir et en se disant voilà, je détourne l'information pour que la personne comprenne ou pour que la situation tourne en ma faveur. Mais ne jamais manipuler dans un sens négatif du terme. Et pour ce qui est de Kyubi no Kitsune, qui est quand même une carte absolument magnifique, parfaite et emplie de sagesse, hein, parce que là, le renard à 9 queues, il a transcendé ses épreuves
il est arrivé à la fin de son cycle de 9 vies, hein, comme le disent les numérologues que je suis maintenant. Et en fait, Kyobi no Kitsune, il va vous dire par rapport à vos idées de croire que chaque expérience est une expérience et pas un échec. Parce que quand on a des expériences négatives, on pense tout de suite que c'est un échec. Et en fait, là, on n'est pas sur un échec, on est sur une expérience. C'est-à-dire que chaque chose vous permet d'avancer un peu plus loin. Et Kyobi no Kitsune, il dit que de croire vraiment à toutes ces idées, parce que nous, on en a 150 000 à la seconde, hein, nous les MG, donc de vraiment se dire, ok, cette idée-là, j'initie quelque chose, parce qu'on a cette capacité d'initier un peu, donc c'est bien. J'initie quelque chose tant que ça touche pas à l'intégrité des autres. On reste dans le thème. Donc je tente. Si ça marche pas, c'est pas un échec, c'est une expérience. Voilà. C'est ce que nous disent ces deux cartes aujourd'hui, d'utiliser la manipulation avec parcimonie vraiment pour apporter un message, apporter quelque chose d'important pour la personne ou pour la situation. Et pour Kitsune, Kyobi no Kitsune, c'est vraiment le côté où chaque expérience est une expérience positive. Il y a toujours un cadeau derrière le négatif et de ne pas en faire une affaire d'état si jamais notre idée ne plaît pas à tout le monde. Voilà. Et mes très chers amis générateurs, bonjour à vous. Nous nous retrouvons pour votre porte 26 et 11. Alors, pour la porte de l'intégrité et pour la porte de la conception et des idées, attention pour vous, nous avons Yuki Onna pour l'intégrité et nous avons Kiyo Hime pour les idées. Alors, là, Yuki Onna, c'est un yokai qui, en fait, détourne les navires un peu. C'est un peu une sorte de sirène, on va dire. Mais plus dans le... Yuki, ça veut dire la neige. Donc, c'est plus une déesse de l'hiver. Alors, ça tombe bien. Enfin, un esprit de l'hiver. Elle détourne, en fait, les bateaux de leur chemin. Et en fait, ce que ça vous apporte, c'est qu'en gardant votre intégrité, vous ne détournerez pas vous ne vous détournerez pas de votre chemin. C'est-à-dire que quand, par exemple, pour les générateurs, en général, ils ont tendance à aller vers les choses, faire les choses de façon, une fois qu'ils sont engagés, ça maintenant vous commencez à le savoir. Et en fait, ils ont tendance du coup à se détourner de leur chemin parce qu'ils veulent aider, parce qu'ils veulent être dans l'action, être utile. Et en fait, Yuki Onna les détourne en fait, elle les manipule justement pour les détourner de leur chemin. Donc là, aujourd'hui, Yuki Onna, elle vous dit qu'en gros, gardez votre intégrité et d'être en accord avec votre intégrité, c'est de ne pas laisser les autres la toucher, votre intégrité. C'est-à-dire que respectez-la vous-même déjà et elle sera respectée par les autres. Voilà, pour ne pas vous détourner de votre chemin. Donc, vous, c'est vraiment garder votre intégrité jusqu'au bout. Croyez en ce que vous ressentez vraiment et de ne pas vous laisser embrigader direct dans des projets les plus farfelus les uns que les autres. Ensuite, Kiyo Hime pour les idées, c'est de, justement, ça reste un peu dans le même principe que Yuki Onna, c'est que Kiyo Hime, il vous dit, ben, faites attention à ne pas vous laisser détourner aussi par rapport à vos idées, vous laissez détourner de vos propres idées. C'est-à-dire que vos idées à vous, elles sont vôtres, elles sont généralement vraiment réfléchies, et en fait, c'est un peu comme si vous aviez votre centre ajna qui n'était pas défini, c'est-à-dire que c'est le détournement des idées parce que ben, vous êtes influençable au niveau de l'ajna. Le centre ajna, c'est celui qui, vous avez tout en haut la tête, qui est un triangle vers le haut, une pyramide, truc pointu là, voilà. Et celui du bas, c'est une pyramide mais dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'avec la pointe vers le bas. Et ça, c'est l'ajna. Et l'ajna, c'est le centre des idées, c'est le centre de tout ce qui est réflexion, etc. Et en fait, avec Kiyo Hime, on vous dit attention à ne pas croire à tous les sons de cloche. Comme vous pouvez le constater, Kiyo Hime est sur une cloche, hein, dans un clocher. Et c'est de ne pas écouter les langues de vipère, c'est de ne pas écouter tous les sons de cloche différents.
parce que en fait ça risque de vous embrouiller, comme vous faites qu'une seule chose à la fois. Donc si vous avez une idée, si vous avez quelque chose, vous pouvez lire, vous pouvez faire votre propre opinion, mais faites attention à ne pas vous laisser manipuler justement par les langues de vipère et on ne dira pas l'autre mot parce que quand même on est sur une chaîne bien. Mais voilà, c'est d'être vraiment dans votre intégrité justement pour ne pas vous laisser influencer sur vos idées. C'est hyper important. Très chers amis projecteurs, bonjour à vous. Comment allez-vous aujourd'hui? Nous nous retrouvons pour votre porte 26 et votre porte 11. L'intégrité et les idées, la conception. Alors, pour 1, 2, 3. Pour l'intégrité, nous avons Bassan. Et pour les idées, nous avons Izanagi, Izanami. Alors, deux choses. Donc, par rapport à l'intégrité, donc nous avons tiré Bassan. Et Bassan, c'est la carte de pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà. Donc, ce qu'elle vous dit par rapport à votre intégrité, c'est que si vous voulez que tout le monde respecte votre intégrité, il ne faut pas trop vous exposer. C'est-à-dire que il y a des choses qui, comment dire, peuvent vous toucher. Il y a des choses qui peuvent être comment dire, dévoilées, etc. Des choses sur vous, parce que vous avez laissé la porte ouverte. Voilà. C'est-à-dire que si vous avez laissé la porte ouverte, obligatoirement, tout qui sort. Donc, tout le monde sait tout, entre guillemets. Et vraiment, c'est de garder ce côté, excusez-moi, vraiment se garder ce côté, justement, d'intégrité là-dessus, en disant, ben, je fais les choses de façon discrète. Voilà. La discrétion est de mise, pour pas, justement, qu'on puisse attaquer votre intégrité. Mais le truc, c'est aussi que c'est un miroir pour vous. C'est-à-dire que vous avez a priori tendance à justement vous servir de ce que les autres vous disent pour manipuler. Donc dans les deux sens, ça va dans les deux sens en fait. Pour éviter de vous brûler les ailes et de vous retrouver à devoir tout cacher à tout le monde parce que les gens auront tendance à avoir un effet miroir sur vous et de vous dire écoute, dans ce cas-là, si tu me fais ça, ne sois pas comment dire surpris qu'on te fasse la même chose. Donc c'est-à-dire que si vous connaissez des choses sur les gens, si vous voulez que les gens continuent à vous donner aussi un peu de leur vie, etc., ne profitez pas de savoir des choses sur eux pour leur faire du chantage affectif, en gros, hein, c'est à peu près ça. Donc que ce soit d'un côté ou de l'autre, ne laissez pas la porte trop ouverte non plus à ce que tout le monde sache tout de votre vie, parce que du coup il y aura forcément des gens pour en profiter. Et d'un autre côté, ne profitez pas de ce que vous savez sur les gens pour manipuler et faire du mal aux autres. Voilà. Ensuite, ce qui est des idées et de la conception, vous avez Izanagi et Izanami. C'est la carte de la conception. Parce que ce sont les dieux créateurs du Japon, comme vous le savez certainement si vous me suivez depuis un petit moment. Izanagi, Izanami, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est les créateurs, ils conceptionnent, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est eux qui ont conceptionné l'entièreté du Japon. Donc eux, ils ont eu une idée, ils l'ont fait. Donc en gros, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que quand pour vous, vous avez, si vous êtes projecteur mental, vous avez certainement l'ajna qui est défini. Et en fait, cet ajna, c'est le centre en fait de la mentalisation et c'est le centre de la, comment dire, des pensées, etc. Donc si vous avez des idées, faites-le, créez-le, conceptualisez-le, concevez-le, enfin faites-le quoi. Voilà. Parce que le problème c'est qu'il y aurait justement une tendance à ce que vos idées, si vous n'avez pas le centre ajna défini, vous avez tendance à vous éparpiller. Vous avez tendance à avoir plein d'idées et à commencer par-ci par-là, vous faites vos MG, quoi. C'est-à-dire que vous commencez plein de trucs, mais vous ne finissez pas. Et comme vous finissez par vous éparpiller. Et le problème, c'est que vous lancez, comme vous êtes des êtres qui absorbent l'énergie des autres et qui la renvoyez, vous avez tendance à renvoyer vos idées vers les autres. C'est-à-dire que les autres vont vous piquer vos idées. Et ça, c'est extrêmement frustrant. Bon, ça, c'est un mot de manifesting générateur, mais ça peut vous rendre amer. Voilà. Donc, essayez quand vous avez des idées,
de ne pas les mettre sur tous les... Enfin, voilà, à la vue de tous, de ne pas le crier sur les toits, mais de le faire, d'être vraiment dans le faire, même si c'est pas votre... Là, on parle d'idées mentales, hein, c'est-à-dire de poser sur papier, de créer quelque chose, vous pouvez le faire quand même. Pas 50 milliards de trucs en même temps, mais faites-le. Et ne tardez pas à le faire, parce que vous avez un risque justement que les autres vous piquent vos idées. Donc ce serait un peu embêtant. Mes très chers amis manifesteurs, bonjour à vous et bienvenue sur Carte Design. J'espère que vous allez bien. Pour votre porte 26 et 11, donc j'ai une carte qui est tombée pour la porte 26, voilà. Et pour la porte 11, on y va, hop là. Ok, alors, pour la porte 26, qui est la porte de l'intégrité, alors c'est une carte extrêmement intéressante. Nous avons Oneona, et nous avons Bassan pour les idées. Alors, c'est rigolo parce que j'ai eu Bassan aussi pour les projecteurs. Alors, Oneona, c'est le vampire énergétique par excellence. Donc, ça veut dire que... alors, Oneona, elle est plus dans le côté sexualisation, enfin sexualité. Donc, c'est-à-dire que c'est un vampire énergétique sexuel. C'est une personne qui va profiter, en fait, de son charme et de son charisme pour vous vampiriser énergétiquement. Et en fait, c'est une personne qui peut être effectivement extrêmement manipulatrice et via ses atouts physiques, on va dire. Et c'est quelqu'un qui va vous aspirer votre énergie. Donc là, si vous voulez conserver votre intégrité, faites attention aux vampires énergétiques. Donc n'ouvrez pas votre porte à tout le monde, ne soyez pas... voilà, parce que vous pouvez manifester les choses sans problème, hein, mais faites attention à qui vous faites rentrer dans votre cercle. Voilà, c'est hyper important pour vous, parce que Oneona, c'est vraiment quelqu'un qui va vous aspirer jusqu'à la moelle. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui... Parce que via l'énergie sexuelle, hein, surtout que vous n'avez pas le sacral de défini, par définition, donc c'est vraiment un centre qui, pour vous, est très influençable. Enfin, donc ce qui fait que c'est plus facile pour un vampire comme lui de venir sur des gens qui ont le sacral non défini, donc les projecteurs, les manifesteurs, les réflecteurs, et pour vraiment les vampiriser à ce niveau-là, parce que l'énergie sexuelle, c'est aussi l'énergie de vie, hein, c'est-à-dire que c'est l'énergie vitale, c'est réellement. Donc, surtout sur le sacral. Donc là, on est vraiment sur des personnes qui peuvent profiter de la moindre petite faille du système. Voilà. Donc, soyez attentifs à tous les gens que vous voyez qui vous épuisent, en fait. Et, dans un autre sens, ne soyez pas cette personne-là. C'est-à-dire, ne soyez pas quelqu'un qui vampirise les autres. Voilà. Ensuite, donc Bassan, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. Donc là, c'est le même principe que pour les projecteurs. Si vous avez des idées, ne le criez pas sur tous les toits. Voilà, soyez discret. On vous demande de la discrétion. Quand vous avez des idées, préparez tout avant de lancer le truc. C'est-à-dire que faites les choses de votre côté, soyez voilà, focalisés, machin, tout ça, aucun problème. Mais par contre, une fois que c'est fait, une fois que tout est fait, vous pouvez en parler. Mais sinon, vous ne parlez pas avant. Hein. En plus, vous pouvez initier, donc faites-le une fois que tout est fait, comme ça vous êtes tranquille. Mais surtout, si l'idée n'est pas encore totalement concrétisée, le criez pas sur tous les toits, il faut garder vraiment ça pour vous. Parce que, si vous voulez garder votre intégrité, il faut vous éloigner des vampires énergétiques. Et les vampires énergétiques, ils adorent prendre les idées des autres. Hein. Donc vraiment, c'est d'être le plus discret possible, d'avoir votre projet totalement abouti, vraiment, avant d'en parler et avant de faire de la pub, etc., etc. Mais il faut que l'idée soit déjà concrète, mes très chers amis manifesteurs. Mes très chers amis réflecteurs, bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo. Pour vous, pour cette porte 26 et pour la porte 11, nous avons pour la porte 26 de l'intégrité Izanami Izanagi. Et nous avons, ah bah alors ça c'est drôle, pour les idées Kiyohime. Alors, ces deux cartes qu'on a déjà eues dans les tirages précédents, Izanagi, Izanami pour les projecteurs et Kiyohime pour les générateurs, donc voilà. Bon ben voilà, vous avez qu'à regarder la vidéo des autres. Bonne journée. Non, je plaisante. Alors, Izanagi, Izanami, c'est les créateurs du Japon. C'est les The Best. Donc en fait, étant donné que vous êtes des dieux, vous prenez pas la tête enfin, n'ayez pas peur de faire des choses.
N'ayez pas peur de créer, n'ayez pas peur de perdre votre intégrité si vous êtes en création et si vous êtes vulnérable. Voilà. Votre vulnérabilité vous donne un aspect réellement créatif. Donc n'ayez pas peur de mettre ça sur sur le devant de la scène et de faire les choses que vous voulez faire vraiment. Parce que clairement, c'est vous les gods, quoi, hein, sans mauvais jeu de mots. Donc vous êtes les dieux de l'Olympe, vous êtes les dieux du Japon, les gars. Donc je veux dire, c'est la classe. Euh, donc si vous voulez, après, la seule chose sur laquelle il faut être vigilant, c'est pas parce que vous êtes des dieux créateurs que vous avez obligatoirement raison et que vous devez manipuler les autres avec ça. C'est-à-dire euh, que vous soyez dans votre vulnérabilité, vous sachiez créer des choses, etc. C'est parfait. Mais par contre, attention à ne pas trop vous imposer comme étant les référents, quoi. Hein, c'est subjectif, hein, quand je dis que vous êtes les dieux de l'Olympe, c'est vraiment de se dire que vous avez votre propre souveraineté, votre propre gouvernance et que votre intégrité, elle est à l'intérieur. Donc vous n'avez pas de risque particulier. Par contre, voilà, faut pas passer non plus dans l'autre extrême qui est de faire croire à tout le monde que vous êtes les dieux et les références alors que vous êtes votre référence à vous et c'est déjà bien. Après, vous pouvez influencer les autres de façon positive, comme je disais pour les manifesting générateurs, c'est-à-dire que vous pouvez avoir ce côté de, ben oui, j'ai quand même une influence, je peux manipuler les autres pour les aider à sortir de là, ou pour leur faire prendre conscience de quelque chose, mais pas dans le mauvais sens du terme où vous avez votre ego qui prend le dessus. Ensuite, pour ce qui est de Kiyohime, c'est une carte qui vous fait dire, comme pour les générateurs, attention aux différents sons de cloche. Si vous avez une idée et que vous voulez la mettre en place, si vous voulez créer quelque chose, ne vous laissez pas influencer, parce que alors vous avez tous les centres ouverts ou tous les centres non définis. Donc obligatoirement, vous êtes malheureusement les plus influençables des 4 types d'human design. Donc soyez attentifs à ce que votre idée reste votre idée. C'est-à-dire que si c'est votre idée, si vous êtes vraiment sûr que c'est tout ce que vous avez à l'intérieur, croyez-y, vraiment dur comme fer, et ne vous laissez pas influencer par les différents sons de cloche. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure pour les générateurs. Hein, Kiyohime, elle est sur une cloche. Donc c'est vraiment de faire attention aux différents sons de cloche, de ne pas vous laisser trop influencer par les idées des autres, et une fois que vous avez une idée, mettez-la en place, défendez-la, mais ne soyez pas non plus dans le côté vraiment où voilà, vous pétez les plombs et vous vous dites non, non, mais en fait c'est ça mon idée alors que c'est pas le cas. Voilà. Donc soyez créateur de votre intégrité, sachez que votre intégrité est votre Dieu intérieur. Par contre, évitez de croire à tout ce qu'on vous dit et essayez d'être vraiment dans le discernement. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à vous abonner, à la partager, enfin bref, kiffez votre life, faites ce que vous voulez avec cette vidéo. On se retrouve donc dimanche pour les énergies et le tirage de la pleine lune, cette fois-ci je ne me trompe pas, de la pleine lune. Je fais également un live sur Facebook dimanche à 20 h heure française, justement sur la pleine lune en Gémeaux. Et voilà, bah écoutez, je pense que j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, vous le laissez de côté, hein, peu importe, c'est pas grave. Elle ne peut pas parler à tout le monde parce que c'est une vidéo généraliste. Et encore une fois, si vous ne connaissez pas votre type d'human design, n'hésitez pas à venir sur mes différents réseaux sociaux qui sont dans la description pour me demander, vous me donnez vos infos et je vous donne votre type human design. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et à la semaine prochaine. Ciao!